Salut, salut les amis, comment allez-vous? Alors moi, bah écoutez, ce matin, un peu difficile le réveil, honnêtement. Voilà, j'ai pris mon temps, on dira. J'ai pris mon temps pour pouvoir m'adresser à vous aussi aujourd'hui, pour évoquer en tout cas un sujet qui est toujours en lien avec les posts que j'ai pu vous partager. Donc, je me représente à vous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis Sandrine Lucas, donc actuellement en reconversion donc professionnelle, donc ex-manager donc de proximité, et aujourd'hui j'ai à cœur d'accompagner donc les managers qui aujourd'hui sont en manque de repères par rapport à leur activité professionnelle, qui sont en souffrance par rapport à ce qu'ils vivent au travail, que ça soit le stress, voilà, l'anxiété, etc. Donc pouvoir aider les managers, ou en tout cas les encadrants, à se recentrer sur eux, à redonner du sens aussi à leur activité. C'est ça aujourd'hui qui me fait vibrer, et c'est ça aussi que je veux faire. Donc auprès du public que j'ai aujourd'hui, et ceux qui m'entendent, j'espère que les posts que je vous fais vous apportent en tout cas une aide pour avancer dans votre réflexion. Donc aujourd'hui, je voulais aborder avec vous un point qui m'est cher par rapport au burn-out que j'ai eu en ce début d'année, qui est en fait de se poser la question. Donc moi j'ai eu un hiérarchique qui malheureusement donc pendant de nombreuses années a adopté en tout cas un style de management qui ne m'a pas permis en tout cas de trouver mon épanouissement. Un type de management qui pour moi était à la limite de l'injustice, qui était à la limite du non-respect, en tout cas de la non-reconnaissance donc de l'humain. Puisque du coup on était dans une équipe où il y avait malheureusement des personnes qui avaient cette chance de pouvoir être accompagnées et de pouvoir en tout cas grandir à ses côtés, et une autre partie de l'équipe qui malheureusement était en mode rébellion, dont je faisais partie, parce que je ne comprenais pas donc sa façon de manager, je ne comprenais pas son approche en fait de l'être humain tout simplement. Donc ce qui m'a rendu peut-être, j'accepte mes torts, impulsive, rebelle, contestataire aussi, et à plusieurs reprises donc être dans une démarche de ne pas adhérer en tout cas au fonctionnement. Et voilà, ce qui m'a valu de nombreux mois et de nombreuses années à supporter cette tension, cette pression, ces relations humaines qui étaient compliquées. Et j'ai encaissé, j'ai encaissé, j'ai encaissé. Et au final, pour arriver au résultat de point de non-retour en 2021, donc me retrouver en burn-out, sans repère, ne plus savoir aujourd'hui de qui j'étais, ce que j'étais vraiment capable de faire, à force d'entendre que voilà, il y a toujours, il y a rien qui va, il faut toujours revoir aussi bien le comportement que l'émission, etc. Enfin bref, je vous la fais large. Il y a eu des bons moments, c'est vrai, mais il y a eu énormément de remises en question de ma part. Et il y a eu énormément aussi de moments où je me suis sentie très très mal, où ça atteint ma personne en fait, et c'est là que ça devient compliqué. Et la réflexion que je me faisais, c'est la fierté par rapport à cette histoire que je viens de vous raconter, la fierté de ce manager donc, qui m'a managé, l'ego honnêtement surdimensionné qu'il a pu avoir. Est-ce que ça a été plutôt un allié ou un ennemi dans la réalisation de ses missions et de son poste à responsabilité? On a un poste à responsabilité, et quelque part, ça porte bien son nom, on a une lourde charge, c'est qu'on va manager des humains. Et quand on manage des humains, malheureusement, il ne faut pas faire n'importe quoi, parce que ça peut faire de la casse. Et en tout cas, dans mon cas, ça a été le cas, puisque je n'ai pas été la seule, donc ça montre bien que ça a été compliqué pour certains d'entre nous. Voilà. En tout cas, je voulais partager en fait 3 erreurs avec vous concernant justement cette fierté et cet ego qui peut malheureusement faire du mal autour de nous, qui peut occasionner des dommages collatéraux aussi, de par nos attitudes, nos comportements, notre façon aussi de s'adresser aux gens, ou notre façon aussi de penser. Donc c'est 3 choses qui sont pas à faire. La première, c'est déjà de penser qu'on est mieux que les autres. Donc moi, c'est ce que j'avais ressenti en tout cas avec ce manager, c'est que franchement, c'était Dieu Tout-Puissant. Il savait tout, il avait eu 40 vies avant, d'être muté chez nous et d'avoir cette responsabilité de nous manager. La vie des autres, à mon sens, lui était
ça l'intéressait peu en fait, je pense. C'est ça que j'ai retenu. Et ça, franchement, c'est pas à faire parce que si aujourd'hui vous êtes dans une équipe et que vous devez accompagner des gens, moi je pars du principe qu'on doit être main dans la main pour avancer et non pas un chef devant et les autres suivez-moi derrière. Voilà. On peut faire cette erreur quand on est effectivement jeune manager où effectivement on a envie de pousser les gens, de les entraîner. Mais pour le coup, là, ce n'est pas une erreur. C'est effectivement un manque d'expérience qui fait que à ce moment, on se positionne effectivement au devant. Quand on a effectivement plus de 20 ans ou voilà, d'expérience, là pour le coup, si on est toujours devant et les autres toujours derrière, c'est effectivement qu'on le fait sciemment. La deuxième erreur, c'est de penser que tout le monde pense comme nous et que tout le monde aussi agit comme nous, que tout le monde a les mêmes compétences que nous, que tout le monde a la même réactivité que nous et que tout le monde doit aussi avancer au même rythme que nous. Ça aussi, c'est une erreur, moi, que j'ai expérimenté effectivement dans mes débuts, c'est que j'étais pleine de bonne volonté, plein de vie. Ça moulinait énormément dans la tête et j'avais envie de réaliser tout ce qui m'était demandé. J'avais envie de réaliser les objectifs qui m'étaient demandés, les enjeux aussi. Et c'est vrai. Et c'est vrai qu'on peut être en décalage par rapport à l'équipe qu'on manage parce qu'eux, ils n'ont pas la même motivation, ils n'ont pas forcément les mêmes... ils n'ont pas forcément en tête aussi les enjeux, même s'ils sont verbalisés, mais voilà, c'est pas leur quotidien non plus. Et parfois, on peut effectivement penser que les autres, franchement, ils n'ont pas grand-chose dans le petit boulot. Mais si, ils ont des choses dans le petit boulot. Mais la seule différence, c'est qu'on n'est pas forcément sur la même longueur d'onde, qu'on n'est pas forcément sur les mêmes enjeux, les mêmes envies et les mêmes aspirations. Comment faire en sorte que dans une équipe, puisque là on parle d'un domaine professionnel, on puisse aller tous dans le même sens. Et pour ça, effectivement, il y a des méthodes, il y a des techniques, il y a des outils qui sont à la disposition des managers pour pouvoir effectivement le faire, pour peu que l'entreprise dans laquelle nous soyons nous donne ces moyens-là. La troisième chose qui est absolument à ne pas faire, c'est de penser qu'on est indispensable. Alors, indispensable dans quel sens? C'est-à-dire que le jour où on n'est pas là, aïe aïe aïe, tout va se barrer en un, vous savez le mot que j'allais dire, et que rien ne va fonctionner. C'est une grave erreur parce que nul n'est irremplaçable en fait. Donc, je pense que quand on a un poste à responsabilité, on a beaucoup de missions et effectivement on porte une équipe. Mais il ne faut pas oublier aussi que l'équipe, elle nous porte. D'où l'importance de pouvoir créer vraiment une confiance avec cette équipe-là. D'où l'importance de pouvoir aussi les faire grandir en compétences, leur donner cette opportunité de pouvoir connaître leur mission sur le bout des doigts, avoir les outils nécessaires pour réaliser leur mission, les mettre à l'aise aussi et leur donner tout l'environnement favorable autour donc, de cette mission qui vont leur être donnée en notre absence pour pouvoir réaliser les choses sereinement. On se sent malheureusement indispensable parce que très souvent tous ces facteurs ne sont pas réunis pour que les gens puissent être en situation de réaliser, en tout cas, ou se sentir capables aussi eux-mêmes de réaliser les missions qui sont demandées et surtout que les objectifs qui sont fixés soient atteints. Donc, pour moi, je pars du principe, après ces dernières années où j'ai eu l'opportunité d'avoir une équipe qui m'a suivie, qui a été à mes côtés, qui a été aussi intégrée dans ce processus de réussite qu'on a pu avoir, donc dans l'agence dans laquelle j'étais, puisque j'étais directrice d'une agence d'assurance. Et mes collaborateurs, franchement, ils ont été là, présents, attentifs, curieux, demandeurs aussi d'informations pour pouvoir aussi comprendre qu'est-ce qui était demandé. Et c'est pas pour me jeter des fleurs, mais je pense aussi qu'ils ont pu acquérir, en tout cas, toutes ces qualités que je viens de vous citer aussi, parce que je leur ai fait confiance. Je leur ai montré aussi les missions que j'avais, je leur ai montré aussi les enjeux donc de leur activité et, ou de leur inactivité, parce que si effectivement c'est pas fait comme il se doit, voilà les conséquences que ça aura, mais ce n'est pas des conséquences que pour moi, manager, mais c'est conséquences pour l'ensemble de l'équipe. Et une fois qu'on a compris donc, ces objectifs, les étapes à réaliser, les enjeux et et le temps imparti dans lequel on doit réaliser ces missions ou cette mission, on a tout compris. Après, je dirais que c'est la créativité de l'humain
c'est les ressources que chacun a en eux qui vont faire la différence. Et pour ma part, en tout cas, j'ai donné mon entière confiance à mon équipe pour aussi leur permettre eux-mêmes de se rendre compte qu'ils sont capables de faire de belles choses. Et moi aussi, pouvoir apprécier en tout cas les belles réussites, même si ça n'était pas au rythme que je souhaitais, même si ce n'était pas de la manière dont moi je voyais les choses, c'était pas grave. L'essentiel, c'est d'arriver au même résultat. Et de voir les gens s'épanouir dans ce sens et de pas mettre mon ego, pas mettre ma fierté en avant, mais mettre surtout la fierté des autres, mettre la fierté de mes collaborateurs en évidence en leur disant, voilà, tu vois, tu as réussi. Tu vois, tu pensais ne pas pouvoir réaliser, j'ai mis la barre haute, je t'ai fixé des objectifs qui étaient certes effectivement hauts, avec des enjeux qui sont forts et lourds, mais regarde le beau boulot que tu as fait, quoi. Et ça, aujourd'hui, je pense qu'on est dans une société où ça se perd. C'est-à-dire que il y a le timing à respecter, il y a les enjeux qui sont à respecter, et que autour de ça, l'humain il s'accapare en fait. Et les gens qui ont des postes à responsabilité, que ça soit consciemment ou inconsciemment, on a tendance à s'accaparer ce bébé-là et à se dire c'est le nôtre. C'est le nôtre et il va falloir qu'on se démène pour arriver au résultat. Mais si on voyait les choses sous un autre angle, c'est-à-dire qu'effectivement c'est notre bébé parce que c'est notre engagement de pouvoir faire en sorte que ça soit réalisé. Mais si on permettait aux autres d'intégrer donc cette bulle-là, d'intégrer cet enjeu-là pour pouvoir réaliser avec beaucoup plus de facilité, en tout cas les missions qui sont demandées. Voilà. Donc la fierté et l'ego, est-ce vraiment un allié ou est-ce plutôt un ennemi? Avec en tout cas ce que je viens de partager avec vous, je vous laisse vous-même vous faire le bilan et la conclusion de ce que l'ego et la fierté peut engendrer. Voilà, sur ce, je vous souhaite une magnifique journée, puisque chez moi c'est la journée, et une magnifique soirée pour ceux qui me regardent le soir. Ciao, bye.